Salut les amoureux, nous sommes tous des amoureux. Aujourd'hui dans Aimer vrai, nous allons parler du yin dans les situations conflictuelles. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Alors on va parler des archétypes qui sont plutôt de polarité yin. On a 3 archétypes comme ça dans la magie des archétypes. Si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à faire le quiz tout de suite, il est dans la description. Enfin tout de suite après cette vidéo, nous nous entendons bien. Et de t'abonner aussi par la même occasion et puis mettre un like, enfin fais tout ce qu'il y a à faire quoi. Les archétypes yin qui sont l'innocente incarnée, la divine mère et l'artiste ingénu, dans les situations conflictuelles ou en tout cas dans les situations qui dérangent, qui leur posent un problème, elles vont avoir un type de comportement, une façon de réagir qui est très propre à leur polarité yin. On va prendre pour ça un exemple vécu, le tube de dentifrice qui traîne dans la salle de bain. Juste rapidement, Eloa, elle va finir le tube de dentifrice jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout. Moi, ça me gonfle, donc je change de tube de dentifrice et je jette l'autre. Donc, ce qui fait qu'il y a un moment donné, à chaque fois qu'on change de tube de dentifrice, moi, j'ai déjà commencé l'autre et Eloa, elle finit l'ancien. Ce qui pose donc un problème à ma partenaire yin, dans cet exemple-là, parce que ce qui fait qu'il y a 2 tubes de dentifrice, dont celui qu'elle trouve qui ne devrait pas traîner. Il y en a un qui traîne. Il y a l'autre qui est là, hein, mais il y en a un qui traîne. C'est gênant ce qui traîne. Mais là, on va pas parler de mon archétype en particulier dans ce moment-là, on va parler des 3 archétypes yin des relations sacrées et de comment reconnaître chacun d'entre eux en fonction de comment elle pense, elle parle et elle agit. Donc le premier archétype qu'on va regarder, c'est l'innocente incarnée. L'innocente incarnée, quand elle est dans cette situation qui la dérange, donc là en l'occurrence, il y a un tube de dentifrice qui traîne, elle va se plaindre. Ouais. Elle va se dire « Ah, tu vois, il y a encore un tube du dentifrice qui traîne, ça va être encore moi qui vais devoir le mettre à la poubelle, c'est toujours moi qui dois mettre le tube de dentifrice à la poubelle, franchement, je trouve ça vraiment pas bien, c'est pas juste, c'est pas cool, c'est toujours moi qui dois faire le truc. » Donc ça, c'est soit elle va le penser, soit elle va le dire, soit les deux. Le deuxième archétype, l'artiste ingénu, elle va avoir tendance plutôt à rien dire. À rien dire, mais ça va quand même l'ennuyer. Elle va plutôt avoir tendance à se parler à elle-même et à se dire putain, je suis avec quelqu'un qui est pas ordonné du tout, alors que moi j'aime ça. Pourquoi je me suis mis dans cette situation? Est-ce que je mérite que quelqu'un comme ça? Je suis peut-être pas une bonne personne en fait. En fait, je mérite pas d'être avec quelqu'un de bien. Donc tu vois, l'artiste ingénu, elle est vraiment dans la culpabilisation et la honte de ce qui est en train de se passer, de la situation. Et à côté d'elle, il y a la divine mère, c'est notre 3e archétype yin, qui va être plutôt dans la manipulation. Elle va chercher à faire en sorte que la personne avec qui elle vit fasse ce qu'elle attend. Donc, en l'occurrence, jeter ce putain de tube de dentifrice. Mais elle va pas lui dire « jette le tube de dentifrice ». Non, parce que la divine mère est plus maligne que ça. Elle va lui dire « il est fini le tube de dentifrice ?» Puis elle va le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Du coup, la divine mère, elle se crée vachement de charge mentale parce qu'elle voit toujours ce tube de dentifrice, elle essaye de contrôler que ce soit l'autre qui jette le tube de dentifrice. C'est lourd quand même pour elle. Et puis quand la situation dure suffisamment longtemps, à ce moment-là, il va y avoir l'innocente incarnée qui va dire « bon, bah, je vais prendre le tube de dentifrice puis je vais le mettre à la poubelle. Oui, mais bon, tu vois, t'as vu, c'est encore moi, j'ai encore dû mettre le tube de dentifrice à la poubelle, c'est vraiment pas cool, j'ai l'impression de devoir faire toutes les corvées, c'est toujours ma responsabilité, pourquoi est-ce que c'est que moi qui dois mettre le tube de dentifrice à la poubelle ?» Donc, elle va aller mettre le tube de dentifrice à la poubelle en se plaignant. L'artiste ingénue, quand ça va vraiment la gonfler, elle va aussi mettre le tube de dentifrice à la poubelle, mais par contre, elle va rien dire. Elle veut pas que ça sache, en fait, elle veut pas... C'est comme si en parler à l'autre, ça allait rendre réel le fait qu'elle n'est pas une assez bonne personne. Donc elle va juste mettre le tube de dentifrice à la poubelle et elle va rien dire. Mais par contre, à l'intérieur, là, ça va continuer à ruminer, à ressasser, à lui envoyer des pensées comme quoi elle fait pas ça bien, elle sait pas verbaliser ce qu'il y a à faire, elle va avoir honte d'elle-même, elle va se dire « ah, t'as vu, je me suis encore soumise et du coup... je suis pas une personne qui mérite, ou je suis pas digne, ou je me sens coupable d'avoir fait quelque chose qui est contre mes valeurs. » Ça va être vraiment, elle va ruminer des pensées pendant qu'elle met le tube de dentifrice à la poubelle et quelques jours après en général. Et enfin, tu as la divine mère
qui va continuer en fait de te poser la question de pourquoi est-ce que tu mets pas ce type de dentifrice à la poubelle? Pourquoi est-ce que le dentifrice qui est vide, il n'est pas encore à la poubelle? Mais est-ce qu'il est fini le tube de dentifrice? Est-ce qu'il n'est pas déjà fini? Parce que là, ça fait quand même 5 jours qu'il est là. Donc tu vois, la divine mère, elle va pas passer à l'action, elle va continuer d'essayer de faire passer l'autre à l'action à sa place. Alors pourquoi est-ce que ce tube de dentifrice vide devient une source de conflit? Simplement parce que les archétypes yin, comme les archétypes yang d'ailleurs, mais quand ils sont dans une situation qui les dérange, ils vont se focaliser sur ce qui les dérange et du coup ils vont passer en expression basse. Et en expression basse, ils vont adopter toujours le même type de comportement. Donc là, on t'a donné une analogie avec un tube de dentifrice, mais tu pourrais l'appliquer dans plein d'autres situations de ta vie, dans des situations qui dérangent. Et dès que tu passes en expression basse de ton archétype, en fait, tu n'as plus la liberté de choisir tes actions. Tu répètes en permanence un même schéma. L'innocente incarnée se plaint, l'artiste ingénu se sent coupable et a honte, et la divine mère essaye d'arriver à ses fins et de manipuler l'autre pour qu'il fasse ce qu'elle veut, bordel! Le point commun entre les trois, et c'est pour ça qu'elles sont toutes les trois des archétypes yin dans les 7 archétypes des relations sacrées, c'est que elles vivent ces situations qui dérangent quand elles sont en expression basse, comme si elles les subissaient. On dit qu'elles vont avoir cette posture de victime dans le sens elles subissent l'autre, elles subissent les actions ou les non-actions de l'autre. Et c'est tout à fait normal, parce que la polarité yin est une polarité qui reçoit, c'est une polarité de la réceptivité, et donc quand elle se met en expression basse, elle reçoit la circonstance extérieure dérangeante, donc elle devient victime de cette circonstance extérieure. Si tu ne connais pas encore ton archétype, fais le test, il est dans la description et il est gratuit. Et si toi tu l'as déjà fait, mais que tu as plusieurs potes qui l'ont pas fait, je t'invite à leur partager aussi, parce que tu vas apprendre des choses et pourquoi est-ce que telle personne et telle personne réagissent de telle manière. Et en attendant, aime et grandis avec magie.